Top. Alors, salut Anne-Sophie. On se retrouve aujourd'hui pour ton petite interview. Déjà, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, tu peux commencer par te présenter, du coup? Ouais, donc moi c'est Anne-Sophie, je suis chiropracteur sur la région lyonnaise. J'ai diplômé en 2011, donc ça fait un petit bout de temps. Ouais. Euh, Installée, j'ai fait des collabs, des remplacements un petit peu à droite à gauche, et j'ai ouvert mon cabinet en décembre 2014, là où je suis actuellement à Tassin, la 2001. Voilà. Ok, 2014, ouais, donc ça fait un bon moment maintenant. Et Ouais. ouais. Alors attends, toi, tu avais vraiment une histoire intéressante. On en a parlé un peu en off juste avant. Mais quand tu m'as demandé de rejoindre le programme, tu m'avais écrit cet email qui m'avait tellement touchée en me disant, j'ai le droit de leur en parler ou pas? Ouais, c'était un tout petit email de 2 lignes, mais tu me disais que ça faisait donc voilà 12 ans que tu étais en cabinet, que tu t'épuisais et que tu étais arrivé à un point tellement dur et lourd que tu pensais, je crois que c'était toi qui m'avais dit que tu pensais même à Oui. te reconvertir. Et quand j'ai Ouais. lu cet email, je me suis fait waouh, ok, c'est waouh, il y en a qui sont vraiment dans cette situation-là. C'est pas que dans ma tête, je m'imagine. Non, non, il y a vraiment des gens dans cette situation-là, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être, dans cet état dans lequel tu étais avant, du coup? Ouais. En fait, j'ai ouvert mon cab assez rapidement. J'ai développé même plutôt vite jusqu'à 20-25 en l'espace de 6 mois. Et puis après, de ces 6 premiers mois de cab jusqu'à décembre de l'année dernière, et ben, je stagnais, je restais à ces 20-25. D'accord. Euh, Ce qui en soi, au fur et à mesure des années, n'était pas du tout mon objectif. Et du coup, j'investissais beaucoup d'énergie pour faire des événements, pour être présent, pour aller voir pour aller voir d'autres professionnels de santé, etc. Et pour autant, ça stagnait, ça restait à ce chiffre. Donc, du coup, j'étais arrivée à un point où je me suis demandé, même si je pense pas que je sois mauvaise chiro du tout, même, je me suis demandé si j'étais vraiment faite pour ça et s'il fallait pas changer, parce qu'il y a une réalité de la vie qui te rattrape, qui fait que bah Ouais. euh, à 20-25, tu gagnes ta vie, mais tu gagnes pas très bien ta vie. Et Ouais. puis que quand tu as des enfants, quand tu as une famille, un logement, etc., bah, tu as des dépenses financières auxquelles il faut penser. Et du Absolument. coup, cette réalité, au bout de plusieurs années, elle te rattrape et tu te dis, bah, peut-être que je m'acharne pour rien, en fait. C'est ça. C'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. D'accord. Et est-ce que maintenant, a posteriori, du coup, depuis que tu es dans le programme, on en parlera après, mais tu as eu des résultats, il y a beaucoup de choses qui ont Ouais. changé. Maintenant, du coup, avec le recul, est-ce que tu arrives à expliquer les choses qui te bloquaient? Malgré les actions que tu m'as dit là, Mm. que tu avais entreprises, les médecins, les trucs, tout ça, qu'est-ce qui fait que ça a continué à stagner, en fait, du coup? Qui bloquait, en fait, c'est le management. Enfin, il y a plusieurs trucs. Il y a le management du patient que je n'osais pas manager par peur que ça coûte que ça leur coûte trop cher. Donc en D'accord. fait, très rapidement, je faisais juste 2, 3 visites sur le patient max. Puis Ouais, très rapidement, il y a un patient du coup qui était perdu dans la nature parce que pas managé. Donc du coup, quand t'es pas managé, tu sais pas où jusqu'où tu dois aller c'est ça. avec le thérapeute. Donc du coup, dans la tête des gens, ça va toujours plus vite que la réalité. Donc du coup, Donc, quand tu il- dis manager, tu parles vraiment de tes recommandations de soins, en fait, c'est ça? Tes plans de exactement. soins, tes Et plans de traitement. tout ce qui était, tu vois, j'ai rien changé du tout dans tout ce qui est technique, ce qui est de ma pratique, on va dire technique, je n'ai rien changé. Mais Ouais, ce qui est, c'est mon éducation patient, ouais. une introspection personnelle sur mon rapport à l'argent Ah oui, aussi. ah Euh, oui, cette peur cette peur, pourquoi j'ai peur de faire payer les gens? Très souvent, si je les faisais venir, j'ai passé pour une psychopathe, mais tu vois, si je les faisais venir 4 fois rapprochés, la quatrième fois, je faisais gratuit. Euh, d'accord. Ok. de faire de ouais de faire payer et de combien je vaux en fait. Et Waouh. la formation en fait, il y a un peu ça qui est tombé. Ça m'a permis en fait de regarder à l'intérieur de moi et de me dire OK, pourquoi ça bug et Ouais, me pourquoi j'ai peur que les personnes payent alors que quand moi je vais voir quelqu'un, ça me pose aucun souci en fait. exactement. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, alors,
tu vas dans la mesure de ce que tu as envie de partager. Si tu veux aller en détail, tu peux. Si tu veux rester vague et survolé, tu peux. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus du coup sur euh, qu'est-ce qui bloquait vis-à-vis de l'argent à l'intérieur de toi? C'était quoi qui Ben, te dans de blocage et de friction? et ben en fait, ça rebondit sur une autre question, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, tout Mhm. bêtement. C'est D'accord. peur de faire payer les gens par rapport au fait de les mettre à la rue, pas du tout. Mais j'avais peur de faire payer par peur de ne pas le mériter. Enfin, c'est assez Ah compliqué, oui, ah oui, non, mais non, c'est du sens. c'était vraiment ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis efficace? Est-ce que c'est efficace ce que je fais? Est-ce que ça vaut vraiment le prix que je fais payer? En fait, c'était cette question qui était vraiment enfouie, D'accord. de la question de l'argent. Ouais, ok. Et du coup, ça, à travers le programme, tu as réussi à trouver des outils ou des choses qui t'ont aidé à te débloquer là-dessus? Ouais, bah déjà, il y a tout ce qui est EFT, Oui, euh, ça aide ça, hein? s'apaiser, etc. et tout. Et puis, étant donné que j'avais eu le courage, tu vois, de me tourner vers toi, Ouais, je me suis dit, bah, reviens à la base, écoute ce qu'elle te dit, puis t'appliques et t'as pas de toute manière, t'as rien à perdre en fait, vu que t'étais à mon sens, pour moi, face au mur, bah, tu testes et tu verras bien ce que ça fait. c'est Et ça. donc, testant à la lettre de façon très scolaire le système que tu proposes, ben, je me suis rendu compte que les gens y revenaient 6 fois, certains venaient 8 fois, d'autres que je vois toutes les 2 semaines et ça leur pose zéro souci. Et ils Voilà. m'apprennent. Et tout ça, en fait, c'est venu un petit peu consoler, tu vois, cette partie de moi qui avait peur, qui angoissait, qui se sentait forcément à la hauteur d'eux pour je ne sais quelle raison. Et c'est vraiment le fait de l'avoir pris comme un challenge et puis enfin, d'avoir osé tenter et de me Ouais, rendre compte que ça marche, et ben c'est venu aussi c'est surtout la pratique qui m'a permis de m'apaiser en fait. ouais, Que le reste. exactement. Le passage à l'action, en fait, c'est ça. Ex- C'est quand Exact. c'est vrai ce que tu dis dans le système, c'est ça que j'ai vraiment essayé de mettre en place, c'est finalement une trame avec des étapes très précises jusqu'au script. Tu l'as vu aussi dans les vidéos, jusqu'au geste à faire pour montrer au patient. En tout cas, ben, dans notre cas, pour les chiro, c'est assez facile à reproduire exactement à la lettre ce que je fais. Et pour les autres professions aussi, finalement, c'est juste que c'est adapté à leur profession, mais la trame reste la même. Mais du coup, toi, tu as vraiment appliqué de manière scolaire. Et en fait, c'est à travers l'expérience. Donc, le feedback que tu as eu dans la matière, dans le réel avec tes patients, tu as pris confiance et tu t'es dit, ah, mais ok, en fait. Et c'est ça, pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on construit la confiance en soi, pour moi. Et c'est à travers l'expérience, en fait. Et pour ça, il faut passer à l'action. Et quand on a finalement un protocole et une trame qui nous aide à passer à l'action, un peu comme quand on va faire du bowling et qu'on a les petites rigoles, Et- là, on peut pas tomber en fait, c'est impossible de tomber, on est obligé d'aller jusqu'au bout et de taper une quille. Et ben c'est un peu pareil, c'est un peu la même idée. Donc là, tu as été taper des quilles, au fur et à mesure, tu as pris confiance en toi. Et puis ben là, tout doucement, tu peux tout doucement enlever les rigoles et tu sais que ça va continuer à taper juste dans le mille en fait, c'est ça? Exactement. Et c'est comme ce que je te disais, tu vois, avant que tu lances l'enregistrement. Ouais, Là, je suis un peu fatiguée. Bah, tu vois, l'effet soufflé, entre guillemets, est un peu retombé, mais je suis au-dessus de ce que j'avais avant. Tu vois, c'est vrai. alors donc, une fois que c'est mis sur les rails aussi, ça permet aussi de te dire, OK, j'ai le droit aussi des fois d'être fatiguée, j'ai le droit d'être malade. Avant, je prenais pas forcément le droit, tu vois, de prendre des week-ends avec mes enfants. Le planning, il était ouvert parce que je voulais tout remplir. Bah là, Ouais. j'ai aussi, ça m'a permis aussi de retrouver un équilibre famille, pro. Et ça, c'est cool aussi, tu vois, en me disant, ben, au final, j'ai pas perdu, j'ai même gagné en m'allégeant de ma charge mentale qui était tout le temps C'est clair. épuisée avant, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, ce que tu décris. C'est comme ça que je récupère, en tout cas, ceux qui sont dans ton cas, qui ont ouvert depuis généralement plus de 5 ans et que ça, ou plus de 10 ans, du coup, ça, il y a vraiment un syndrome là d'épuisement, en fait. C'est-à-dire que le calendrier est ouvert, ils s'autorisent pas à se faire plaisir, ils s'autorisent pas du coup des pauses, des vacances, des week-ends ou des choses, des fois des achats matériels dont ils ont besoin. Il y a vraiment une privation parce qu'on n'a pas les résultats qui engendre encore plus de frustration, qui du coup engendre des pas très bons résultats. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux où tu finis par t'épuiser et tu te punis pour
pour ça, en fait. Comme tu dis, Ex- là, t'en as toujours ouvert et les week-ends qui sont inexistants, quoi, finalement. Donc, Exactement. ok. Exactement. Alors, du coup, dis-moi, toi, déjà, comment est-ce que tu es tombée sur mon travail et qu'est-ce qui t'a donné après envie, le déclic de rejoindre le programme, du coup? En fait, je t'avais déjà vu avant parce que tu faisais Je, je sais pas trop pourquoi, mais j'étais tombée sur toi sur Facebook, je crois, mais ça doit bien faire 2 ans. Tu proposais des formules pour des techniques à un Ah moment oui, donné. des Kiro Elite. Ouais, ouais. Ouais, Hero Elite. Donc, du coup, j'avais suivi qui Hero Elite. Enfin, j'avais pas pris le truc, mais je t'avais suivi parce que j'avais bien aimé la personnalité et tout. Après, tu as fait l'année dernière une petite vidéo gratuite, une petite campagne où tu as mis une petite vidéo gratuite sur la théorie polyvagale, Ah oui, oui, oui. donc que j'ai prise. Et en l'apprenant, j'ai eu tes mails en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, t'es rentré dans un canal comme ça, quoi, on va dire. Exactement. Et en fait, vu que moi, l'année dernière, j'ai pris euh, un coaching perso en fait pour pouvoir et professionnellement et personnellement reprendre confiance en moi, etc. Ouais, Euh, Super, parce que ça m'a appris à reparler de ma profession sans avoir honte, etc. Donc ça a été un petit tremplin. Euh, ouais. et ben du coup, après, je me suis dit, bah, vu que tu as déjà pris un tremplin, que ça a marché, que ça t'a allégé sur plein de trucs, et ben fais ce truc-là, vu que tu es au bout du mur, fais ce truc-là et tu verras bien. Ok, d'accord. Et tu as ouvert pile ton truc, je crois, en décembre. Ouais, Si c'est ça. Et du coup, j'ai testé. J'ai répondu au questionnaire ou je sais pas quoi, je t'ai envoyé un Ouais, mail. Et au final, tu m'as rappelé et c'est parti comme ça, quoi. c'est ça, c'est ça. Mm. Ok. Waouh, ouais. Et alors, du coup, parce qu'on a un petit peu parlé de ta situation avant, quand tu es rentré dans le programme, du coup, si je me souviens bien, tu étais entre 20 et 25 par semaine, c'était ça, depuis une dizaine d'années. Et c'était quoi ton objectif, du coup, en rentrant dans le programme? Mon objectif, c'était entre 40 et 50. Ouais. Que là, les très, très, très bonnes semaines, je suis entre 43 et 48. Donc, Waouh. j'y suis presque. Et puis là, tu vois, c'est une semaine bof et je suis à 33. Ok, donc ça va quand même, la semaine bof, ça va. Ouais, c'est ça que je dis même quand j'ai lâché. Et Ouais. la dernière, c'était vraiment bof, bof. Tu vois, j'étais à 31. Donc, D'accord, ok. c'est pas cata, quoi. C'est pas Pas la cata. catastrophe non plus. Grosso modo, si je faisais des moyennes, tu vois, j'étais à ouais, 23 patients avant lycée sur l'année. Et Ouais. j'ai commencé avec toi, je crois fin décembre. Tu as commencé à nous envoyer les Ah, trucs. fin décembre, ouais. Ça fait une petite année. Et tu vois, déjà, j'ai repris ma comptabilité. Tu vois, juste comme ça, hier, je me suis dit, quand tu m'as dit si j'étais sûre de le faire et tout. Et là, j'ai déjà 17 000 € de plus sur les 6 mois que l'année dernière sur les mêmes 6 mois. Waouh! Ah ouais, Donc, c'est pas peut-être mal. ça fait, tu vois, 17 000 divisé par 6, ça doit faire, ouais, presque 3 000 € de plus par mois, en fait. Waouh! Ah ouais. C'est ça, hein, 17 divisé par 6 ça fait ça, je crois. Attends, on va Elles sortir ont la arrondi. calculette. Donc, Ouais, c'est parce pas qu'on est en juin, ouais, ça fait 2,8. Donc oui, à peu près 3 000 par mois. Ouais, 2008 par mois. C'est pas mal quand même, hein, dis donc, ça fait une sacrée et différence de CA, hein. tu vois. Comment? T'as dit quoi? Et dedans, j'ai pris des vacances. Moi Ah qui osais oui. pas les vacances, il y a eu des vacances du mois de février. J'ai pris une semaine avec mes enfants et mon Ouais, mari. Je cite sinon le pauvre. Les enfants et mon mari. Et puis j'ai pris des week-ends. Il y a eu des ponts en mai. Parce c'est que ça. mai était cata par rapport à l'année dernière. Parce que il y avait tous les ponts, tous les trucs et tout. Et pour autant, j'ai fait un bien meilleur mois. Ouais. Euh, et j'ai pris les ponts. Waouh. Donc c'est ça, Euh, en fait, plus de résultats, plus de CA, de ce que j'entends clairement, plus de vacances. Donc vraiment un meilleur équilibre vie pro, vie perso, clairement, et plus ouais, de kiff dans les deux en fait. Plus de kiff dans le pro, donc du coup, par conséquent, un meilleur équilibre, donc plus de kiff dans le perso aussi. tout à fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements positifs du coup? Bah oui, obligatoirement. Tu vois, avant, j'avais une charge mentale, j'avais l'angoisse de pouvoir, à la fin du mois, me payer. Parce Ouais,
quand même des charges. J'ai le cabinet, j'ai le matériel, j'ai tout ça. Enfin, et puis le cabinet, vu que je l'ai acheté, j'ai Ah, acheté l'année dernière et c'est ce qui a fait que ça, c'était très chouette d'acheter et en même temps, ça a augmenté l'année dernière mon angoisse de me dire, mais en fait, est-ce que je vais y arriver avec mon nombre, enfin, avec mon cabinet actuel, est-ce que je vais vraiment y arriver? Et là, en fait, ça m'a enlevé cette charge mentale. J'ai pas, complètement. Wow. à la fin du mois, j'ai pas l'angoisse de me payer, j'ai pas, tu vois, là, ça va être les vacances. Je prends 3 semaines en août, donc c'est comme si je travaillais pas au mois d'août. Les autres années, c'était une angoisse sévère parce que du coup, bah, j'avais pas mis de côté parce que je pouvais pas mettre de côté, donc c'était un mois nul où j'avais pas de sous. Donc c'est Ouais, mon mari qui devait payer pour nous deux. ouais. Euh, et ben là, j'ai mon mois d'août, je l'ai d'avance mis de côté, donc j'ai pas l'angoisse de partir en vacances et de revenir, tu vois. Euh, D'accord. donc ouais, c'est surtout sur la charge mentale du câble où euh, j'ai l'impression, si je faisais un parallèle, tu vois, c'est comme être maman, quoi. Là, c'est comme si j'avais un enfant autonome, quoi. Grosso C'est merdo. exactement ça. Ah oui, c'est un peu ça, tu vois. C'est, C'est ça. je peux m'autoriser à pas être présente sans pour autant que Voilà. ça ait en moi une anxiété qui fait que je suis absente, mais quand même présente au cabinet dans ma tête, quoi. C'est exactement ça. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est fou à quel point. Oh là là, ouais, tu vois, le manque d'efficacité, le manque de structure, le manque de cadre aussi. J'ai l'impression qu'il y a, quand je parle en fait à des gens, notamment en appel de sélection, il y a beaucoup de confusion en fait, il y a beaucoup de bazar dans la tête des thérapeutes. Donc du coup, ça se reflète dans le cabinet, tu vois. Il n'y a pas de structure, tout ça. Ça crée vraiment un sentiment d'overwhelm. Tu as l'impression de devoir tout gérer. Il y a rien qui est bien rangé, bien ordonné. Et du coup, t'es obligé de tout le temps, constamment, ben, répondre aux gens, rappeler un tel, envoyer tel email, ceci, cela. Et en fait, ça crée une charge mentale énorme et ça réduit vachement le plaisir que tu as de faire ton travail en cabinet. Alors que moi, enfin, ce que j'enseigne, c'est l'inverse. C'est vraiment un des principes fondamentaux dans ma vie, c'est l'efficience, en fait. C'est faire le minimum syndical pour avoir quelque chose de qualité, mais que tu peux soutenir dans le temps tout en prenant un max de plaisir en fait dans ce que tu fais, quoi. C'est ça, le système. Ex- Ben, en fait, moi, vraiment, je pense que ce qui m'a manqué et ce qui me manque plus, Ouais, c'est un peu cette méthodologie, en fait. ouais, Tu ouais, ouais, vois, quand tu ouvres ton cabinet, tu as l'impression qu'il faut que tu ailles frapper à toutes les portes, qu'il faut... Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'énergie que j'ai donnée pour rien, mais qui m'ont voilà, épuisée. c'est ça. Et que, Voilà. en fait, l'essentiel, mais que je connaissais pas, j'aurais pu mettre un petit peu de cette énergie et ça m'aurait beaucoup plus servi, tu vois. Et Ouais, pareil, un truc super bête, moi, j'osais même pas demander aux patients de mettre un avis sur Google, tu vois. ouais, ouais, Mais ça, ouais. c'est un truc tout con, ça, t'as pas besoin d'énergie. T'as le gars patient, il est à côté de toi, tu l'as vu une fois, tu as changé une partie de j'ai envie de dire une partie de sa vie, c'est pas réel, mais t'as changé, si, t'as amélioré sa vie, La il est qualité hyper... de vie. Et ben, simplement de lui dire, euh, c'est super, si ça vous dérange pas, est-ce que vous pouvez mettre un message? Il y a plein de gens comme vous qui cherchent une solution. C'est tout bête, mais en fait, avant, j'avais l'impression que c'était quémandé. Maintenant, pas du tout. C'est dans la dynamique C'est euh, du truc. Et puis, il le fait tant mieux, il le fait pas, bah, c'est pas grave. ça, T'as c'est ça. une app pour pouvoir faire en sorte que les gens le fassent avec le QR code. Enfin, il y a vraiment... en fait, ça m'a décomplexé, en fait. Si je dois C'est- utiliser un... C'est aussi décomplexé sur le fait de demander des avis, Ouais, d'être un peu plus moi et pas de devenir je sais pas si ça tu pourras le mettre, mais j'avais une sorte de complexe interne, tu sais, d'être chiro parce que on essaie de rentrer dans un moule ici en France. ouais, Et donc j'essayais d'être plus qu'un chiro, ouais. euh, alors qu'en fait la chiro c'est génial quoi, et puis ça marche à tous les coups. C'est clair. Donc t'as pas de complexe à avoir, tu vois. C'est sûr, ça c'est sûr. Là, on a un métier qui est extraordinaire et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, tu sais. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres thérapeutes. Euh, Il y en a une, elle m'expliquait, tu vois, qu'elle faisait de l'auriculothérapie. Je connaissais pas du tout, en fait, avant qu'elle rentre dans le programme.
Et tu vois, ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'a parlé, par exemple, qu'elle était capable d'aider des enfants qui souffraient d'énurésie, tu vois. Par exemple, voilà, quand tu sais, enfin, tu sais, quand tu as des chocs émotionnels, quand tu es petit et tout ça, on dit souvent que c'est l'équivalent du corps qui pleure la nuit, en fait. Et c'est souvent lié aux émotions. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé à l'époque. J'étais petite, j'avais 5 ans, mais normalement, à 5 ans, t'es propre, quoi. Je sais pas à quel âge les enfants deviennent propres, mais enfin, généralement, t'es propre rapidement. Ouais. Comment? Pour avoir des enfants, on dit 5 ans, ouais. Au-delà de 5, t'es énurésique. C'est pathologique. Voilà, bah moi j'étais propre très rapidement et en fait quand mes parents ont divorcé, j'ai recommencé à faire pipi au lit, tu vois, à l'âge de 5 ans. Et du coup, bah après c'est rapidement parti. Je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être quelques semaines, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand elle m'a raconté ça, en appel de sélection, tu vois, ça a vachement résonné. Et je me suis dit, bon, nous en chiro, on fait pas des trucs comme ça, mais tu vois, il y a des professions qui sont capables d'aider des enfants avec ce genre de problème. Parce que t'en as, tu vois, par exemple, ils souffrent d'énurésie nocturne comme ça quand ils sont, elle me disait, quand ils sont adolescents ou alors pré-ados. Mais tu sais, quand tu commences à aller dormir chez les copains, par exemple, c'est hyper embarrassant, c'est hyper handicapant comme truc, tu vois. Et je me dis, waouh, enfin, si j'avais été dans la position d'un enfant comme ça, de 11 12 ou 13 ans, qui souffre de ça, je me dis, mais enfin, ça m'a tellement touchée que j'étais tellement contente qu'elle rentre dans le programme parce que je sais que du coup, à travers le système, elle va pouvoir développer son cabinet et elle va pouvoir aider plus de monde de cette manière-là. Et tu vois, moi, avant qu'elle m'en parle, tu m'aurais dit auriculothérapie. Probablement, comme il y a 20 ans, les gens, tu leur aurais dit chiropracteur et te regardent en mode tu. Pourquoi? C'est ça, soit tu lis les cartes de la main, tu lis les lignes de la main, ou alors tu t'occupes des morts, c'est ça? Tu sais, c'est thanatopracteur, c'est ça. Et ben, tu vois, c'est pour ça en fait que non, nous en chiro, mais je pense qu'aussi les ostéos, d'autres types de thérapeutes comme ça qui sont hors du système médico-médical, on va dire, ont beaucoup à offrir à des patients qui se retrouvent en rade en fait face au système et qu'il faut absolument pas diminuer la valeur qu'on a à apporter sur la table dans le potentiel qu'on a d'améliorer la vie de nos patients. Ça, c'est clair. C'est une évidence, tu vois, pour moi. En fait, je pense que l'expérience aussi à un moment te montre que ce que tu fais, c'est fondamentalement du bien aux gens quand tu vois que patient après patient, les gens vont mieux et Ouais. que ton cap grossit parce que tu croules sous les demandes de personnes qui veulent aller mieux. Et là, tu te dis au bout d'un moment, on a beau me dire ce qu'on veut. La réalité, c'est que si quelqu'un doute de mon métier, il vient me passer une journée avec moi en cabinet, je suis persuadée que son avis changera. Tu vois? Et c'est ça, après, ça te donne une foi inébranlable en fait dans ta profession et dans ce que tu fais, parce que comme on en revient à notre discussion au début, l'expérience te prouve, euh, patient après patient, jour après jour, que fondamentalement, t'aides les gens et que ça marche. Et ça, c'est ouf, quoi, franchement, je trouve. C'est dingue. Et ça m'a, tu vois, ton système m'a permis de retrouver cette confiance que j'ai en moi et que j'avais en moi à donf au départ et Ouais, que j'ai, bah, parce que parce que, bah, quand tu vois que tu le remplis pas autant que tu voudrais, bah, et que ça marche pas autant que tu veux, bah, tu perds la foi, tu perds confiance, quoi. c'est ça. Et c'est ouf, d'ailleurs, c'est super triste parce que finalement, on est dans deux domaines très différents. D'un côté, on est dans des compétences de thérapeute et dans l'autre côté, on est dans des compétences entrepreneuriales. Souvent, les compétences de thérapeute des gens sont excellents parce que ils sont passionnés par leur métier, ils adorent ce qu'ils font. Mais en fait, comme ils mélangent les deux, ils ne savent pas ils connaissent pas la différence. En fait, ils se disent que leur cab est pas rempli parce que eux sont nuls en tant que thérapeute, alors que réellement, ce qui pêche, c'est juste les compétences entrepreneuriales et que ça peut s'apprendre. Bah, par exemple, quand on voit dans le système, toi, tu l'as vu. Il t'a Ouais. fallu combien de mois pour arriver là, à tes objectifs, style par exemple au-dessus de 40? Il t'a fallu combien Et de temps à peu près? en fait, si tu reprends le WhatsApp qu'on a en commun, pas tant Ouais. que ça, hein. Bah Pas tant non, que ça. Moi, le pôle patient, en fait, ouais, je l'ai quand je vois, tu vois, quand je reprends mes fiches patients, tout ça, ben, en fait, j'en ai beaucoup. ouais, ouais, J'en ai beaucoup parce que au final, en 10 ans, déjà, t'en as beaucoup. Et donc, du coup, j'ai simplement osé relancer les gens en envoyant un petit mail, en renvoyant un petit événement par mail pour dire, ah, bah voilà, cette année, je fête mes 10 ans. Je fête mes 10 ans, à l'occasion de mes 10 ans, j'offre, je sais plus ce que j'avais dit, mais une dizaine, je crois, une dizaine de visites
comment j'avais formulé ça? Une dizaine de visites, de révisions, je sais pas trop quoi et tout. Les 10 premiers seront les 10 premiers services. Enfin, je sais pas, j'avais fait ça bien plus joli, quoi. Et les gens m'ont rappelé, et au lieu d'en avoir 10, bah, j'en ai eu bien plus. Et Waouh. les coûts n'étaient pas gratuits. Et ensuite sont revenus parce que j'ai mis en place le système, etc. Donc, réellement, je pense qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, c'était Waouh. des mais parce qu'en fait, je pense vraiment que j'avais une petite pépite qui avait juste besoin de s'exprimer, mais qui était pas exprimée parce que je savais pas comment faire en fait. Moi, c'est ça que j'ai vu en toi, hein. Ce que tu décris, c'est exactement ça. Que dès que j'étais en appel, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai l'impression d'avoir un diamant brut en face de moi qui avait un potentiel énorme, qui était complètement inexploité. Même quand tu m'as dit ton nombre de nouveaux patients par semaine, la durée d'ouverture de ton cabinet, juste de sentir aussi que d'accord, tu étais épuisé, tu étais un peu fatigué, mais que t'aimais tellement ton métier, en fait, ça se sentait, malgré l'épuisement, malgré la fatigue. Je me dis, mais c'est elle, quand elle va être dans le système, elle va fleurir, mais énorme, quoi. C'est obligé, tu vois. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Sincèrement, c'est ce que je me suis rendu compte après coup, parce que moi j'avais l'impression forcément que c'était pas terrible ce que j'avais. Déjà le premier coup de fil, tu m'as dit ouais, c'est pas trop mal en fait ce que t'as. J'ai dit, Non, ah bon. Moi je croyais que c'était pourri, mais c'est là où je me suis rendu compte aussi que le management était mal fait parce que j'avais plein de nouveaux patients qui venaient au cabinet en fait, et j'ai toujours le même nombre, tu vois, de nouveaux cabinets qui viennent de nouveaux patients pardon qui viennent au cabinet, et donc du coup c'est que ce que je fais parle aux gens, mais simplement je savais pas l'utiliser. c'est ça, c'est ça. Et puis sûrement, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il devait sûrement y avoir aussi des mécanismes d'auto-sabotage que tu avais mis en place, parce que ça se met en place par notre inconscient. Mais on sentait que de toute façon, t'attirais les gens, c'était sûr, parce que de comment tu m'as décrit ta situation. Mais en fait, que il devait sûrement y avoir aussi des blocages à l'intérieur de toi, en dehors d'un manque de méthodologie et de système, en fait, de structure. Il y avait aussi sûrement ces blocages internes auxquels tu as déjà fait référence, qui te poussaient en fait comme tu dis, avoir presque peur que les gens reviennent trop te voir. Donc du coup, forcément, ça ne pouvait pas, tu pouvais pas casser ce plafond de verre en fait. C'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que... Ah, attends, j'ai une question, j'ai pas pensé à ça avant, mais parce que du coup, dans le système, c'est vrai que quand on a une patientèle, c'est l'étape numéro un. Euh, Comment est-ce que tu envisages le futur? Est-ce que tu envisages un jour de recruter ou de déléguer un peu? Ou tu en es où vis-à-vis de ça? Je ne sais pas, mais j'ai reçu ce matin un de tes mails d'ailleurs vis-à-vis de ça. Je sais pas encore trop parce que du coup, je suis en association avec une collègue avec qui ça se passe bien et du coup, j'aimerais évoluer ensemble avec elle. Ouais, Je sais pas, mais j'avoue que l'idée de transmettre me plaît beaucoup. Et je trouve que même c'est enrichissant par rapport à mon bagage pour éviter à quelqu'un d'avoir à vivre ce que j'ai vécu. oui, Et, euh, et puis même l'idée de potentialiser le cabinet quand j'y suis pas, parce que maintenant que j'ai revu un peu mon planning, je suis pas là tous les jours au cabinet. ouais. J'ai dans la semaine ou de demi-journée, ça dépend, mais où je suis pas là. Et du coup, peut-être mettre quelqu'un à ce moment-là pour pouvoir faire en sorte que le cabinet vive, même quand j'y suis pas, ça me tente pas mal. Après, quand je sais pas, Ouais. parce que ça aussi, il faut. Ça, c'est des détails. C'est mettre l'intention dans l'univers. Je pense que c'est une poursuite du syndrome de l'imposteur aussi, c'est que pour pouvoir transmettre, il faut aussi se sentir la légitimité d'eux. Et donc ça, c'est le futur truc que j'aimerais travailler pour Ouais. pouvoir autoriser à prendre quelqu'un. Ah, super, c'est une grosse step, hein. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas reçu le fameux email auquel tu fais référence, c'était un email où je parlais, du coup, c'est celui de la retraite, c'est bien ça? Où, voilà, genre, ben, en gros, en tant que thérapeute et indépendant, on est obligé de construire notre retraite. Et du coup, l'email est sur un ton un peu percutant, était en gros, le message, c'était
Et toi, qu'est-ce que tu fais pour préparer ta retraite, grosso modo? Et du coup, là, je déroulais voilà, une prise de position qui disait qu'on ne peut pas compter sur notre retraite au même titre que celle des employés, parce que simplement, elle est moins bonne, c'est un fait qui est connu, et surtout, bah, sinon, on va finir à 70 ans en train de manger des pâtes, quoi. Donc, super, le niveau de vie qui fait ça. Et du coup, le plan ultime pour vraiment assurer sa retraite, c'est pas de cravacher comme un acharné pendant 40 ans, c'est plutôt d'être smart, c'est-à-dire, première étape, acquérir des compétences pour soi-même développer sa patientèle. Et ça, c'est l'étape numéro une, en fait, parce que sans ça, on n'a aucun tremplin sur lequel s'appuyer pour construire quoi que ce soit d'autre. Une fois qu'on a une patientèle, on a un bon revenu régulier, on a des compétences, nous, entrepreneuriales, que là, comme tu l'as dit, on peut commencer à transmettre, en plus de nos compétences de thérapeute. Donc, à partir de là, quand ça, c'est stable et que nous, on se sent bien et sécure à l'intérieur, et ben là, on peut commencer à étendre, recruter quelqu'un. Parce qu'on sait que la personne, notre collaborateur, notre petit poulain, on va pouvoir le faire passer par le système aussi, parce que c'est ça aussi le but. C'est que ce soit un programme pour toi, mais après, que tu puisses mettre, comme Thibaut y fait par exemple, mettre aussi tes petits collaborateurs dedans pour après les former en fait. C'est finalement, tu peux aussi déléguer la partie formation de collaborateurs en les mettant dans le système parce qu'ils vont suivre la même méthodologie que toi. Donc vous aurez une cohérence dans le cabinet, une cohérence dans le message. Et toi, ben, en fait, ça va être l'objet des prochains modules qui vont être ajoutés d'ailleurs en programme. Il y a sur former, recruter l'assistante, après former, recruter des collaborateurs. Et, euh, et puis voilà, moi je vous parlerai de mon expérience avec Marie. Je pense qu'on va enregistrer une vidéo ensemble d'ailleurs avec Marie pour en parler de tout ça. Donc ça va être hyper... Ouais, c'est prévu, donc ça va être hyper enrichissant pour tout le monde, je pense, clairement. Et, ouais, et en fait, une fois que tu sais faire ça, bah, en fait, ça, c'est déclinable à l'infini. Une fois que tu sais recruter et former des gens, bah, c'est littéralement sur cette base-là que sont construites les grosses chaînes de cliniques. Par exemple, ici aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni ou aux États-Unis, par exemple. Et nous, même si on a juste l'ambition, c'est déjà une belle ambition d'avoir notre cabinet et de pas développer d'autres cabinets, bah, en fait, de connaître ces process-là, ça permet de gérer ça comme une machine bien huilée comme des grosses machines bien huilées, comme je viens de citer. Sauf que comme c'est à petite échelle, bah, c'est beaucoup plus gérable qu'une grosse entreprise avec 7 cliniques différentes, par exemple. Et ça reste les mêmes process, finalement. Tu vois? Ouais. Mais c'est pour ça que c'est marrant parce que ta question, elle fait vraiment écho à ce mail. Ouais. Et ah, c'est quand même pas mal. Elle a quand même raison. Bah oui, il faut penser à ça, tu vois, parce que c'est comme, euh, c'est comme des fois, par exemple, Léa, c'est une discussion qu'on avait déjà eue ensemble il y a quelques mois, où je disais, ça pourrait être quand même bien d'avoir un associate à un moment donné, donc un collaborateur. Et c'est pile à ce moment-là que Marie est arrivée sur notre chemin, donc c'était génial. Puis des fois, avant, Léa, elle avait beaucoup de restrictions dans sa tête aussi vis-à-vis des choses qu'on a parlé, tu sais, de l'inconscient, de l'argent, du succès, enfin plein de choses. Et elle me disait, oh bah tu sais, moi je suis bien dans mon rôle de chiro, je vois pas pourquoi je voudrais en avoir plus. Et je dis, mais t'es bien maintenant, tu vois. T'as 30 piges, moi j'ai 28 ans, on n'a pas d'enfants. Oui, on est bien maintenant en fait. Mais tu veux bosser vraiment comme là tu bosses aujourd'hui, quand on aura, je sais pas, deux, trois gosses, ou alors qu'on sera juste plus âgé, ou qu'on voudra lever un peu le pied, tu vois, ou quand il faudra investir, comme tu disais, toi par exemple, acheter tes murs, des choses comme ça ou payer l'école privée de tes enfants s'ils veulent faire chiro comme toi. Enfin, tu vois, non. Ouais, Ouais, voilà, tu vois. Je dis, c'est pas smart du tout comme manière d'envisager le futur. Il faut penser à toi, qu'est-ce que tu as envie, pas maintenant, dans ta situation maintenant, mais plus tard. À quoi tu as envie que ton futur ressemble plus tard. Et si c'est bosser 40 heures par semaine parce que tu es tellement en kiff, en alignement dans ce que tu fais, super. Mais moi, je pense aussi que là-dedans, il y a aussi une petite part finalement d'inconscience parce que on n'est jamais à l'abri de se blesser, on est indépendant aussi. Donc, bien apprendre sûr. des compétences entrepreneuriales, c'est aussi une manière finalement de se parer et de se protéger vis-à-vis des choses qui pourraient arriver, parce que personne n'est immunisé face aux accidents, face à la maladie, face à plein de trucs. Et en fait, quand on a ces compétences-là, on peut facilement, comme j'ai dit, recruter, former et déléguer. Et ça, c'est juste hyper puissant et ça a absolument vraiment pas de valeur en fait comme skill, c'est inestimable ce que tu peux faire avec ça, tu vois? Ouais, ça, c'est un truc auquel, tout comme le système que tu nous apprends, c'est des Ouais, choses qu'on médite en fait. Tu vois, ouais, quand tu démarres
ta carrière de libéral, tu te dis pas qu'est-ce que je vais faire dans 30 ans. Le salarié non plus, mais sauf que le salarié, il est sur des rails et il sait que, en tout cas, à l'heure actuelle avec le système, il aura quelque chose. Nous, on n'aura pas ce quelque chose, mais on n'y pense pas. Mais par contre, on commence à y penser. Moi, j'ai 39 cette année. C'est maintenant que je commence à y penser, alors que derrière moi, j'aurais pu le faire bien avant ça, en fait. Et de façon, du coup, peut-être plus pérenne, etc. Et qui aurait... Donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est des choses auxquelles on doit penser Ouais, dès le début. absolument. Ouais, Dès le début. absolument. C'est ça. Exactement, et c'est pour ça que moi, des fois, ça me scotche de voir des gens, voilà, comme tu dis, mais en fait, c'est vraiment le système qui est construit comme ça. À l'école, tu rentres dedans, par exemple, si tu as 18 ans, on te dit juste, voilà, apprends tes compétences pour être un bon chiropracteur, ouvre ton câble éventuellement, et on te limite, en fait, énormément. Et c'est vrai Bien que personne ne te pousse simplement à réfléchir, tiens, à quoi tu as envie que ta vie ressemble quand tu auras 45 ans ou 50 ans, par exemple. Et en fait, que si t'as pas prévu ça avant, notamment en apprenant d'autres compétences que juste ton métier, et ben forcément, tu te retrouves coincé au bout d'un moment où tu es obligé. Par exemple, tu as mon père, et c'est un peu différent, il est dentiste. Mais tu vois, il a mis hyper longtemps à recruter un collaborateur. Et encore, c'est le collaborateur qui est venu toquer à sa porte en disant, ouais, je cherche à bosser avec un dentiste plus expérimenté. Tu vois, il n'avait pas envie, je pense, d'investir dans du matériel ultra cher pour démarrer son cabinet. Et du coup, bah, mon père a dit, bon, ok, t'as l'air sympa, viens, on va bosser ensemble, j'ai trop de patients. Voilà. sûr. Tu peux me permettre, quand tu recrutes quelqu'un aussi, tu as une deuxième, enfin, t'as un syndrome qu'il faut pas avoir aussi, tu vois, c'est la peur que le deuxième soit meilleur que toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ton père, par peur, t'as un côté quand t'es libéral où t'es un peu narcissique, tu vois. T'as Mm. envie d'être aimé, c'est ton cabinet, c'est ton bébé, nana. Donc quand t'as une personne qui vient dans ton cabinet, je sais pas si c'est clair, mais t'as toujours cette peur comme si on allait te voler quelque chose. Moi, perso, j'ai pas cet orgueil du tout, Ouais. mais je pense que beaucoup l'ont et beaucoup tardent à recruter aussi Tu par penses que c'est rapport. à cause de ça? Ouais, moi, je pense. Ah Je ouais, pense c'est marrant, pour c'est un avoir, truc auquel j'avais jamais pensé, ce truc-là, tu vois. avoir fait des remplacements Ouais. dans des cabinets où les gens étaient seuls, et puis j'ai fait une collabo dans un cabinet où ils étaient plusieurs. T'as quand même cette sorte de pas de compétition parce que c'est totalement pas dit, tu vois, et totalement pas clair, mais mais tu ressens quand même cette compète de indirectement. J'espère qu'elle sera moins bonne que moi pour que les gens restent avec moi. Tu vois, enfin, c'est horrible. Oh là là, mais c'est fou Et ce que tu me dis. moi, je pense qu'indirectement, il y a ça aussi chez le libéral, de cet orgueil et ce côté narcissique que le patient, il t'appartient pas et que quoi qu'il arrive, s'il a pas envie de rester avec toi, il restera pas, tu vois. Non, puis c'est Pas surtout que- qu'en fait, les gens, quand ils font ça, s'ils recrutent des collaborateurs avec cet état d'esprit-là, c'est déjà qu'il n'y a rien qui va dans leur tête. Enfin, je suis désolée de le dire de manière aussi brutale, mais en fait, c'est juste tellement la vérité. En fait, c'est fou. C'est comme si, enfin, et vraiment, c'est tellement manque de confiance en soi et en ses compétences de se dire ça, de un, mais aussi, tu recrutes un collaborateur pour toi te rendre la vie la plus facile possible. C'est-à-dire, moi, Marie, quand elle est arrivée, j'ai enfin pu arrêter de prendre des nouveaux patients, quoi. Et ouais, j'ai enlevé l'option que les gens puissent prendre des rendez-vous avec moi et je restais sur ceux que je connaissais en fait, tu vois. Et toutes les nouvelles visites, par exemple les premières visites que j'avais eues les 2 semaines auparavant, j'ai booké tous les comptes rendus avec elle. Mon but c'était elle puisse build up le plus rapidement possible. Donc du coup, je lui ai donné un coup de boost, on a fait un peu de publicité, on a fait un peu de com, tu vois. Et puis moi, j'ai encouragé mes propres patients à booker avec elle parce que je savais que déjà des patients, j'en avais jusque-là. Et en fait, ça montre à quel point, quand tu es dans ce mindset, comme tu me décris, de scarcity, donc c'est-à-dire vraiment genre, ah, mes patients, comme ça, forcément, tu peux pas, impossible de recruter quelqu'un avec. Enfin, déjà, tu vas même pas être en fait inspirant en tant que personne pour l'autre que tu vas recruter. Parce que quand on recrute quelqu'un, moi, je pense aussi que ça fait. L'autre, on doit l'aider, on doit toujours laisser une personne mieux en la quittant que quand on l'a rencontré. Et en fait, quelqu'un qui vient bosser pour nous, c'est quelqu'un qui veut apprendre de nous. Moi, c'est comme ça moi, que j'étais motivée à chaque fois que j'ai été chercher du job chez quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, moi qui suis de l'autre côté,
bah, je le vois avec Marie, elle est venue chez moi pas juste pour avoir un travail, mais elle est venue pour apprendre. Et en fait, si déjà, nous, on n'est pas solide dans nos fondations et qu'en plus, on donne pas de patience aux autres, c'est complètement ridicule. Et surtout, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise conception de la collaboration en France. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que... il y a aussi là-dessus un gros problème de mindset, en fait. Quand tu vas avoir un job d'associate dans une boîte à l'étranger, donc dans une grosse clinique, typiquement, parce que ce problème-là, j'ai vu juste en France, tu vois. Ben, en fait, tu dois t'adapter au système. Même si tu es auto-entrepreneur, donc c'est-à-dire l'inverse d'employé, on s'en fout des statuts juridiques, tu rentres dans une boîte qui marche, tu respectes les codes de la boîte, tu respectes les procédures, sinon tu jartes, c'est tout. Et en fait, en France, il n'y a pas ça. En France, les gens, déjà, la personne qui recrute a tellement peu de structures de base, où il n'y en a carrément pas souvent, que du coup, ben, en fait, ça laisse beaucoup trop de liberté aux collaborateurs qui souvent prend des fois le dessus sur certaines choses. Et comme tu dis, ça peut créer des situations où finalement les gens se retrouvent à pas aimer leurs collaborateurs. C'est trop bizarre. Parce que, en fait, le thérapeute, parce que moi je pars du principe que quand tu es le thérapeute principal de ton cabinet, tu es comme le parent de ton cabinet, de ta famille. Donc c'est toi qui donnes le lead, tu vois. Donc quand les gens, des fois, ils se plaignent de leurs collaborateurs, je suis là en mode, attends, tourne le miroir vers toi 2 minutes. Comment est-ce que tu l'as recruté, la personne? Tu vois? Comment est-ce que tu l'as briefé? Comment est-ce que tu l'as formé? Et est-ce que tu continues à avoir des meetings réguliers avec elle pour continuer à la former et à la cadrer? Parce que si tout ça, la réponse, c'est non, et bien dans ce cas-là, il ne faut pas se plaindre que ton collaborateur, il fait n'importe quoi avec ton cabinet ou qu'il te prend des patients ou qu'il se comporte comme tu veux pas qu'il se comporte, tu vois? En fait, les Bien gens, sûr. vraiment, je sais pas dans leur tête comment ça fonctionne. Leurs collaborateurs, des fois, c'est un peu, t'as l'impression, un locataire. Mais c'est tout. Et c'est pas. Moi, je pars du principe qu'on a une entreprise, on gère une entreprise de collaborateurs, on se comporte avec, peu importe si elle a le statut d'employé ou le statut d'auto-entrepreneur ou quoi. En fait, ils rentrent dans notre clinique, ils rentrent dans une structure. S'il ne se plie pas aux règles, il jarte. S'il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il jarte. Enfin, c'est simple en fait. Toi, tu vas pas aller te ramener chez Decathlon et commencer à faire ta loi si on t'embauche à Decathlon. Tu vas suivre ce qu'on te dit. Bah, c'est pareil. Enfin, du coup, c'est pour ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre en France, comment il y a autant de laisser-aller dans les collaborations finalement. Est-ce que je pense que c'est exactement ce que tu dis? Il y a une sorte de location plus qu'une collaboration. Ouais, c'est ça, hein. Et à partir du moment où ouais, tu formes pas la personne, tu la laisses en roue libre, je pense que c'est pour ça aussi en France, qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, qui sont pas contents et qui ensuite débouchent sur, malheureusement des procès, des trucs comme ça, mais parce que, la personne, elle est laissée toute seule à faire son truc, quoi. Ça pourrait être évité en plus, hein, tout ça. Mm. Ouais. C'est un prochain système que tu vas nous faire. Bah non, ça va juste être les autres modules. Ça va juste être les autres modules. Ça, c'est prévu pour l'été septembre, donc ça va bientôt arriver. Et du coup, pour revenir un peu sur la formation, on a un peu digressé. Euh, Qu'est-ce qui, toi, t'a donné plus, parce qu'il y a d'autres personnes qui proposent ce genre d'accompagnement, que ce soit des gens qui ne sont pas thérapeutes, qui proposent de t'aider à trouver plus de patients, ou alors nous aussi dans le monde chiro, on a des gens qui t'apprennent des procédures, tout ça. Et parmi tout ça, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à rejoindre le système et à bosser dans ce groupe plutôt qu'un autre accompagnement? Et ben, ça a simplement été, ta personnalité, ta façon de parler au fur et à mesure que j'écoutais tes vidéos. D'accord. Ça- Et c'est la façon de parler, la façon de faire qui, moi, m'a résonné en moi et m'a donné envie entre guillemets, de te suivre. Et qui, non pas que les autres soient moins bons du tout, mais les autres, ça résonnait pas en moi ce qu'ils disaient, donc ça m'a pas attiré du D'accord. tout. Ok. Tes vidéos, tes vidéos WhatsApp. Ok. C'est cool. Désolée, réponse si simple. Réponse, solution, c'est facile, c'est simple, c'est efficace, c'est ce qu'on aime. Évidemment, l'entretien qu'on a eu ensemble Ah en oui. décembre, où ça m'a confortée aussi parce que même si tu donnes un système, donc c'est-à-dire une méthodologie, une trame, Ouais, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut la personnaliser. Et ça, c'est cool. Parce que je suis pas toi, je suis pas, tu vois. ouais, Et il y a des trucs qui résonnent peut-être moins en moi et que j'ai adapté, que j'ai fait comme ça résonner pour moi, tout en m'inspirant de ce que tu donnais. ouais. Et c'est ça aussi qui m'a plu. C'était pas, tu fais exactement, tu fais de l'open space, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'était, je reste moi et mon cabinet.
C'est tout ton. ça. C'est ça que j'ai aussi aimé. Tu peux laisser exprimer pleinement. En fait, c'est ce que je vous pousse à faire, hein, de laisser briller le diamant qui est à l'intérieur de vous et exprimer l'authenticité et l'unicité qu'on a chacun. Mais mis, en fait, c'est ça, de mettre le système au service de nous qui on est et pas l'inverse. Parce que des fois, c'est ce que tu dis, on a tendance à avoir des programmes de coaching ou d'accompagnement où tu es écrasé sous le système de quelqu'un d'autre, en fait. Et là, c'est Ex- plutôt l'inverse, en fait. Exactement. En fait, si je puis dire, c'est comme si tu étais un peu à notre service d'une certaine manière. Et pas, et pas l'inverse. Et du coup, ça nous permet ouais, d'exprimer notre potentiel, quoi. Et ça, Exact, ça me plaisait de me dire, c'est ma personnalité qui va s'exprimer. absolument. Ouais. Pour moi, c'est très important aussi que, euh, que les gens se trouvent aussi. Parce que plus tu te rapproches de qui tu es vraiment, au plus tu brilles, en fait, et au plus tu as des résultats. Et finalement, des fois, les gens, je les récupère sous des couches et des couches de conditionnement. Et il faut un petit moment pour que que ça se nettoie. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on les voit ça y est, quoi. C'est bon. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. Exactement. Bah, c'est ça qui, tu vois, m'a plu là-dedans. C'est de me dire, je vais rester moi, en mieux. Ouais, trop bien. Et est-ce que tu avais des peurs ou des doutes avant de rejoindre l'accompagnement? Est-ce que tu te demandais, t'étais pas sûre sur certains points? Ou parce que je sais que des fois aussi, il y en a, ils ont un peu peur de l'investissement financier. Alors, je sais que toi, tu as bénéficié de la première promo, donc c'était vraiment que dalle le prix. Mais Alors, ça, j'ai bénéficié de la première promo, c'est que dalle. Mais après ça, j'aimerais bien dire, c'est un peu comme pour le travail que j'ai fait avec les patients. ouais, En fait, en vrai, l'argent, on s'en fout. Euh, tellement pour... vrai. Non, mais sérieux, parce que même si j'avais pas fait partie de cette première promo et du coup, j'aurais payé plus cher, c'est à un moment donné, c'est pourquoi on fait les choses. Et même si les choses, elles ont un prix, si elles t'apportent, on s'en fout, quoi. Et au final, si je regarde derrière, tu vois, par rapport aux chiffres que j'ai dit tout à l'heure, bah, même si j'avais payé beaucoup plus cher, je l'aurais rentabilisé le truc, tu vois. Donc, Exactement. et, en fait, en soi, c'est pour ça que je dis que l'argent, on s'en fout. C'est pas vraiment vrai, mais si on en a besoin, si on galère, si on sait pas comment faire, et limite, j'aurais envie de dire que c'est pour tout le monde dès qu'on ouvre un cabinet, parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas, que tu nous apprends. C'est clair. En fait, mieux le donner au départ et gagner du temps. Ouais, de ouf. Et de l'énergie. Ouais. Exactement. Et moi, si j'avais su, mais t'es beaucoup plus jeune que moi, euh, si tu vois, ça avait existé, mais je l'aurais fait en sortant de l'école un peu comme, tu vois, j'ai fait des séminaires et tout, bah, j'aurais fait ton truc comme si c'était un séminaire parce que le Waouh. séminaire apprend les techniques, c'est cool et c'est indispensable, mais gérer un cabinet, c'est juste indispensable aussi, quoi. C'est clair. Donc, après, ceux qui ont peur de l'argent, j'ai envie de leur dire juste, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Tu vois? Non, mais C'est c'est juste. clair. Mais tu sais quoi, c'est tellement vrai. Et moi, c'est ce que je réponds des fois quand on me demande le prix. Et, euh, et la raison pour laquelle j'aime pas donner le prix avant d'avoir présenté le programme, c'est que c'est comme si, par exemple, on te demandait, tu vois, elle coûte combien la voiture? Et puis que tu comprends pas la question parce qu'en fait, la personne, tu sais pas de quelle voiture elle parle, tu sais pas si elle parle. Alors tu peux peut-être lui répondre, bah la voiture, elle coûte, je sais pas, 6 000 euros par exemple. Ouais, mais du coup, c'est cher, c'est pas cher, ça veut dire quoi? Bah ça dépend en fait. Si tu parles d'un Kangoo, bon, c'est un prix basique. Si tu parles d'une petite Clio, je sais rien combien ça coûte une Clio, mais c'est peut-être cher. Moi, non. Par contre, si tu parles d'une Tesla, ah bah là, t'es content de la payer 6 000 euros ta Tesla, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais, ça rejoint vachement l'idée de ce que tu dis quand tu dis l'argent, c'est pas important. Et c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, si tu te laisses imiter par le prix d'un programme qui, là, en l'occurrence, t'apprend à générer plus d'argent parce que ça t'apprend à gérer ton câble et pas que pendant 6 mois, comme là, toi, ça fait 6 mois que tu es en programme, mais pendant toute ta carrière. C'est ça qui est énorme, en fait. Et tu laisses. Après, tu me diras si je me trompe, mais une fois qu'on est dans le programme, on peut réavoir accès aux vidéos. Ah oui, bah oui. Donc, imaginons l'année prochaine, j'ai de nouveau un coup de mou, j'ai besoin de me booster. Bah, tu regardes de nouveau la vidéo et tu dis putain, j'ai oublié tel truc et tout ça et tout. Et en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire que euh, bah, te dire que tu as une trame et qu'ok, c'est comme tout quand tu apprends quelque chose, tu apprends à conduire et bah au départ, tu as toutes les bases, tout d'un coup, tu vas kiffer un truc et tu vas lâcher quelques trucs et puis tu en as de nouveaux besoins, tu te replonges dedans, tu repars et tout. Et à chaque fois, tu repars à un niveau de plus en plus haut, tu vois. Et
Et C'est l'argent que tu as investi au départ, en fait, c'est rien par rapport à ce que tu as récupéré après. bah, c'est clair, parce que regarde, toi, finalement, ça fait 6 mois. Et là, tu me dis que tu es déjà à un CA supérieur de 17 000 euros. Donc, ça veut Ouais, dire que même si, et c'est pas le cas, je tiens à rassurer les gens, mais même si le programme coûtait 17 000 euros, il serait break-even, donc c'est-à-dire rentabilisé en 6 mois. exactement. 6 mois, c'est que dalle. Quand tu te rends compte sur une carrière complète et toutes les compétences que vous apprenez, 6 mois, mais c'est rien du tout. Ouais, c'est un truc de fou même quand j'y pense. Enfin, je me dis, c'est comme. En fait, ce que tu as dit, c'est ça qui m'a fait tiquer aussi quand t'as fait. Parce que c'est vraiment ce que je pense aussi. euh, que on investit des milliers, des dizaines de milliers d'euros en séminaire. Enfin, moi, je sais que c'était mon cas, j'avais bien fait une centaine de séminaires quand j'étais à l'école. Et technique, hein, j'entends du coup, pour apprendre à devenir un meilleur thérapeute, un meilleur chiro. Et finalement, les compétences entrepreneuriales, pareil, je les ai apprises, bon, peut-être moins tard que toi en l'occurrence, mais tard quand même, après l'école, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est ça le plus important, parce qu'être un bon thérapeute, tu as toute ta carrière pour devenir un bon thérapeute. Par contre, si t'es pas un bon entrepreneur dans les 5 premières années d'exercice, bah, ça donne des gens, comme on a dit juste au début, qui s'épuisent, qui baissent les bras, qui se reconvertissent. En fait, c'est pourri, quoi. C'est pourri comme situation. Et je dirais même, tu vois, en pratique, mais je peux me tromper, Ouais, euh, on peut être moyen en technique, mais si ouais. on est bon entrepreneur, on peut avoir un très bon cabinet. Absolument. Oui, c'est ça aussi le piège. C'est que du coup, des fois, t'envoies, c'est les fameux, des fois les fameux cas que je décris un petit peu et sur lesquels je mets la lumière, on va dire que t'en as des fois, ils parlent fort, ils savent bien s'exprimer, ils ont du bagou, ils ont de la confiance en eux, du coup ça marche alors qu'ils sont pas forcément bons en technique. Et c'est pour ça que moi j'aime bien justement faire des appels des sélections en fait pour les candidats, parce que vraiment pour moi c'est important de voir que la personne est passionnée par son métier et que c'est pas juste un métier pour faire de l'argent. Parce que si tu choisis d'être thérapeute juste pour faire de l'argent, ben c'est qu'à un moment donné il y a manqué une case quelque part en fait. Par contre, si je vois que la personne a tout son cœur dans son truc, mais qu'elle a juste pas les outils, bah là, c'est bon. Là, franchement, c'est là, ok, ça, moi, ça me va. Mais les autres, je préfère pas les avoir parce que je sais, t'as vu les outils que je vous donne dans le système, c'est Ouais. hyper puissant. Tu les mets pas entre les mains de n'importe qui parce que sinon, tu sais que, enfin, tu pourrais faire vendre n'importe quoi à n'importe qui en fait. Donc, c'est comme en fait, c'est l'équivalent d'un un couteau japonais hyper acéré. Tu le donnes pas à n'importe qui, tu vois. Tu le donnes que à quelqu'un de bienveillant qui a juste l'intention de faire des sushis avec. Parce que si tu le donnes à quelqu'un qui est motivé par les mauvaises raisons, et ben là, ça peut mal virer et ça, tu vois, ça finit dans les controverses que des fois on a dans nos professions avec des gens qui abusent de ouf, qui mettent la pression à leurs patients, qui vendent des plans de soins qui te font tout le bras. Enfin, ouais, des trucs un peu chelous comme ça. Et tu vois ce que je veux dire, ça fait du sens. Ça vaut autant que les séminaires qu'on peut faire, quoi. Et en sortant de l'école, si on veut s'installer en cabinet, bon, chacun fait comme il veut, mais si on veut s'installer en sortant, il faut savoir comment ça marche un cabinet. Ah, Si c'est tu clair. sais pas, ça marchera pas. Ou Ouais. ça, à moins qu'il y a des gens qui doivent l'avoir en eux de base, hein. Mais, ouais. Et Ça va être difficile. moi, c'est ce qui m'a manqué, tu vois, je pense, au départ. La Ouais. personnalité, comme tu disais, je pense que ça attire, mais Ouais. après, j'avais pas et la méthode pour transformer Ouais. et la méthode aussi pour bah aussi me regarder moi et me dire ah merde, tu t'auto-sabotes, cocotte. C'est ça. Et Aussi dedans, tu vois. comment? L'auto-sabotage, tout ça, t'en parles aussi. Et Beaucoup. Ouais, ça, beaucoup. c'est parce que c'est pas que, et c'est là où je rejoins, c'est pas que pour faire du fric, loin de là, pas du tout. Parce que le but, c'est pas d'avoir des patients qui s'alignent, c'est d'être aligné avec soi-même et ce qu'on C'est a envie de faire. ça, c'est ça. Mais tu parles aussi de qu'est-ce qui fait qu'on a peur de parler, par exemple, de forfait ou de nombre de visites. Et ça permet aussi d'aller chercher en soi nos blessures, j'ai envie de dire, même si c'est pas des blessures, mais qui fait que bah on s'inhibe, quoi. Exactement. Et ça, c'est cool aussi.
Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi chez beaucoup de personnes en France, hein. Je sais pas si c'est qu'en France ou quoi, mais chez beaucoup de thérapeutes, hein, c'est que tu as l'impression que tout seul, ils s'auto-ligotent, en fait. Tu sais, je les vois, ils sont tout serrés comme ça, tu vois, dans leurs règles, dans leur tête, tout est petit, tout est comprimé, tout est serré, et tu as l'impression de voir quelqu'un qui arrive à peine à respirer, tellement il est inhibé, comme tu viens de dire, c'est le bon mot, tu vois. Alors que la réalité, c'est que tu dois libérer tout ça, là, tout ce qui est à l'intérieur, tout le potentiel qui est dormant, finalement. Exactement. Après, je pense que c'est aussi historique. En France, en tout cas, les autres pays, j'en sais rien, je connais pas trop. Mais en Ouais, France, c'est historique, il y a cette peur d'être Kiro, cette peur de parler Kiro, ouais, cette taper de doigts, disons les mots, par le corps médical, etc. Ben, il y a ouais, une sorte, plus on se fait petit et moins on parle de nous, donc moins on risque de se faire attaquer, quoi. Parce que ça ouais. fait pas si longtemps que ça, hein, les procès en France. Ouais, c'est vrai, tu me disais, tu me racontais ça pendant ton appel de sélection, je me souviens. Que quand tu étais rentrée à l'école, la mentalité était très différente de maintenant, par exemple. Totalement, on nous parlait, bon, vous aussi, on vous en a parlé, mais la dissection de l'artère vertébrale, on nous en parlait plus, plus, plus. Et Ouais. puis, euh, moi, j'ai été la première promotion à pratiquer 2011, c'est les décrets d'application. Waouh. Avant, c'était reconnu, Ouais. pas totalement légalisé, et puis d'un point de vue formation et puis pratique non plus, quoi. Donc, Ouais, euh, donc du coup, il fallait pas trop parler fort, quoi, tu vois. ouais, je comprends. Et du coup, si on revient un petit peu sur le contenu du programme. Pas comme moi, je préfère le dire. Tout le monde peut-être pensait pas comme moi, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous inculquait. Ouais, 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 bah, je me souviens, tu m'avais dit ça. Et puis, bah, moi, j'y étais à l'époque, je suis rentrée en 2013. Donc, c'était pas longtemps après ces décrets, hein, comme tu dis finalement. Et il y avait encore beaucoup de peurs qui étaient véhiculées et transmises dans les élèves. Et ouais, ce truc aussi de se tasser face au système médical. Donc, de se faire tout petit, en gros. De se Exactement. cacher. Ce qui, du coup, maintenant n'est plus le cas, Mm. mais pour autant, je pense que les générations comme moi sont encore formatées comme ça, quoi. Parce Ouais. qu'on vous n'avez pas, je vois sur Instagram et tout, vous n'avez pas la peur de parler Kiro, bien au contraire. Ouais. Vous êtes plutôt désigné là-dessus. Oui, aujourd'hui, beaucoup plus, c'est sûr. Ouais, ouais. Et du coup, Anne-Sophie, si on vient un peu un peu plus spécifiquement dans le contenu du programme, toi, quelle est la partie qui t'a le plus aidé, tu dirais, ou qui t'a le plus marqué? Qui m'a plus marqué, je dirais, c'est dans le déroulement des visites, Ouais, euh, notamment la première visite, ouais, où ça m'a permis de plus cadrer et de garder du suspense et non pas tout donner dans la première visite. Donc ça, c'est chouette. La restitution du ROF ouais. aussi, parce que je savais même pas ce que t'es un ROF, pour te dire. Est-ce que tu peux leur dire ce que c'est un ROF, du coup, si jamais il y en a qui écoutent et qui savent pas? Alors, la restitution du ROF, c'est la restitution du plan de traitement, en fait, où on fait Ouais, le bilan de la première visite pour pouvoir ensuite présenter au patient comment on va le traiter, où est-ce qu'on va l'amener et comment on va faire et quand est-ce qu'on le voit et pourquoi on le voit, en fait, grosso modo, si je la fais courte. Et donc ça, moi, je savais pas du tout. Et ça, c'est vraiment mon tremplin de cabinet, moi, qui m'a vraiment permis de convertir dans le sens où les patients restaient plus longtemps avec moi, c'est grâce au ROF parce que du coup, ils savaient pourquoi ils étaient là. Je l'ai imprimé et donc ils viennent avec au cabinet, je leur mets des exercices. Ensuite, quand ils reviennent avec, je leur redonne des petits tips nutritionnels, etc. Enfin, j'enrichis le truc. Et c'est ça qui fait que il y a une crédibilité de mon travail qui n'existait pas avant, parce qu'avant, ils arrivaient, je leur expliquais pas grand-chose. La chiropraxie, je leur expliquais pas forcément non plus, à vrai dire. Euh, et du coup, ils savaient pas trop où ils allaient. Donc, ils étaient juste là parce qu'ils avaient mal, et dès qu'ils avaient plus mal, ils repartaient. d'accord, ok. Et du coup, toi, tu as mis en place maintenant les forfaits. Parce que je me souviens qu'on avait eu des discussions vis-à-vis de ça. Tu n'étais pas sûr de certains trucs, il y avait certains blocages. Et puis je t'avais dit, mais fais comme tu le sens. Donc tu en es où à ce niveau-là maintenant? J'ai mis en place les forfaits, mais j'ai pris le parti. Au départ, j'ai fait un challenge, j'ai fait sous deux formes. J'ai Ok. choisi des patients et j'ai fait celui.
celui où je faisais payer d'avance, Le celui test. où je ne faisais pas payer d'avance les patients par rapport à mon ROF. Et j'ai choisi au final de pas faire payer d'avance parce que bah, j'arrive à 80% sans faire payer d'avance à faire en sorte que les gens suivent mon plan de traitement. Ah, Donc, parfait. j'étais plus à l'aise dans ce sens-là, même si je me suis forcée à le faire les deux. Pour Et du tester. coup, exactement, pour me dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas? Il y a ce que toi, tu as peur et ce qui fonctionne. On teste et on voit. Donc, Super. du coup, j'ai pas mis en place, enfin, j'ai mis en place les forfaits, mais en les faisant payer à la visite. Par contre, je fais payer au début de visite. Ok, comme ça enlève toute la partie admin aussi. Pas besoin Exactement. de traîner à la fin, c'est fait quoi. Exactement. On a placé dès la deuxième visite restitution du ROF l'ensemble des visites de la première partie de soins. Donc ça, c'est fait, j'ai pas besoin de les replacer. Je commence par le règlement en début de visite, ce que je n'aime pas personnellement. Je commence par ce que je n'aime pas et puis je finis par ce que je kiffe. J'ai remarqué que le patient est terminé sur une note positive, il était bien comme ça. C'est Et ça. du coup, ça neige. Donc du coup, ma façon de faire, c'est comme ça. Super. Bah, si je pense que ça va Avec être moi, intéressant. peut-être à mesure, peut-être que je changerai. Mais Oui. là, au moment, c'est comme ça que je suis à l'aise avec le patient. Bah, c'est trop bien. Et je pense que ça va en inspirer plein parce que tu en as par exemple un truc tout con, mais comme tu as dit, tu vas faire payer avant le soin. Peut-être que tu en as qui bloqueraient juste avec ça, tu vois. C'est con, ça paraît un détail, même moi quand j'y pense, mais je pense, je suis sûre que tu en as, ça existe, qui se disent, oh, mais faire payer avant, c'est bien, tu sais, qui se mettent toute une montagne de trucs. Et c'est cool, j'adore le fait que tu te sois dit, ok, vas-y, Vic, elle dit de faire ça, je teste. Mais en fait, c'est ça qui est cool, et c'est ce que tu disais par rapport au système, c'est que tu l'adaptes vraiment comme toi tu veux. Il y en a, par exemple, ils vont faire un pourcentage de réduction. Si le patient prend un accompagnement ou un forfait, par exemple, ça dépend des professions et des règles et des lois, évidemment. Euh, T'en as d'autres, ils vont pas faire de réduction. Je sens que ça a été une de nos discussions aussi, que toi, tu n'étais pas à l'aise avec ces histoires de réduction. Je t'ai juste dit, du coup, le fais pas. Parce qu'en fait, tout fonctionne. Avec ou sans réduction, les rendez-vous payés ou non à l'avance. Et moi, par exemple, dans mon cabinet, c'est pas parce que c'est un peu moins cher quand le patient achète son pack de 6 visites et qu'on book et qu'il paye les rendez-vous à l'avance que c'est une obligation. Et ça, c'est quelque chose comparé aux autres accompagnements, notamment peut-être auxquels on faisait référence avant, qui un peu t'oblige à faire d'une seule manière. Là, non. Ce qui marchera le mieux, de toute façon, c'est toujours ce qui résonne le mieux à l'intérieur avec nous qui on est. Voilà. Moi, j'apprends le truc le plus efficient possible. Mais si quelque chose apporte plus d'enthousiasme pour toi ou pour les autres en cabinet, et bien dans ce cas-là, il faut faire ça. C'est pour ça que j'ai préféré, tu vois, tester. Et je me suis dit, qu'est-ce qui... Et après, quand ça résonnait pas, j'ai essayé de me poser la question, etc. Et en fait, c'était juste mon mode de fonctionnement qui résonnait pas avec ça. Ouais, Je me suis dit, c'est pas grave, lâche, fais comme tu le sens. Et pareil, payer en début, au départ, c'est pas conventionnel. Parce que je le fais pas à la première visite. Par contre, je le fais aux visites où le patient, il sait ce que c'est. Et je lui oui, explique à la première visite que voilà, mon mode de fonctionnement, c'est comme ça, qu'après, on se revoit, qu'on paye les visites en début de visite, comme ça, c'est un... c'est et fait, et puis après, on passe à la phase de soins. Et ça marche. super. Puis comme ça, tu gagnes grave du temps parce que après la visite, le risque, c'est le patient qui adore s'éterniser, du coup, qui parle en te payant, tout ça. Alors que là, finalement, bah, il paye et puis il a envie d'être ajusté. Donc, du coup, enfin, moi, je vois ça aussi comme un truc beaucoup plus efficace. Et dans beaucoup de cabinets, je pense que rien qu'implémenter ce changement-là, ça pourrait vraiment améliorer l'efficacité la rapidité, en fait, des visites. Surtout ça. Ouais. Et Ouais. puis, l'angoisse de payer quand on n'a pas aussi de secrétariat, ce Ouais. rapport encore à l'argent, où du coup, bah, comme un sparadrap, tu l'as arraché hyper vite. Et après, tu kiffes ce qui te fait vibrer et qui en fait, Voilà. donc, Voilà. Après, tu es dans ta zone de génie, quoi. Tu fais ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire être un super héros. Et puis voilà, quoi. Et du coup, maintenant, après être passé par le système et avoir appris tout ce que tu as appris et là, tous les changements que tu as mis en place au cabinet, qu'est-ce que tu penses maintenant des... je vois Oula, la question à 3 kilomètres. vas-y, dis-moi la question que tu penses que je vais poser. Je pense des gens qui disent que ça prend du temps pour Ouais. développer un... Qu'est-ce que tu penses du coup? Des gens qui croient que ça prend des plombes de développer un cabinet, que c'est dur, qu'il faut distribuer des cartes de visite, faire 1 million d'événements, du réseau, enfin tous ces trucs-là, tu vois. Ben, je dirais au Qu'est-ce que tu final, leur dirais, ouais.
même si par rapport à moi, l'expérience, c'est pas ce que ça m'a montré avant, mais c'est ce que ça me montre maintenant, c'est que c'est pas vrai à partir du moment donné où tu sais comment tu le fais, en fait. C'est ça. Ouais. Par contre, si tu sais pas, oui, ça va prendre du temps. C'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu leur donnerais du coup? Ce serait quoi ton meilleur conseil pour ces gens qui sont en galère, par exemple, en début de cab, ou qui pensent à lancer leur cab, ou comme toi avant d'ailleurs, peut-être, qui Ben, je stagnent longtemps? vais déjà De quoi? je vais faire un coaching, toi, par exemple, ou si ça me Ah, résonne, accompagner. Ouais. c'est d'apprendre à savoir comment fonctionne un câble. Donc après, si je devais expliquer comment fonctionne un cabinet à quelqu'un d'autre, je dirais que c'est pas si compliqué en fait. Même Non? si, même si dans nos têtes à tous c'est hyper compliqué, c'est juste de la méthode. Savoir ce que tu dis en première visite aussi, qui est très important. Ouais. Comment tu le fais et être soi et pas avoir peur aussi de refuser certaines personnes, même si au début tu as envie de prendre tout le monde, ben ça paraît bizarre de dire ça, mais de classer tes patients et de garder que ceux qui Ouais. vont rester avec toi et que ceux que tu sais pertinemment que tu vas pouvoir aider, ben Ouais. ça aussi, ça aide à développer ton cabinet. C'est clair, complètement, parce que tu préserves ton énergie. Ouais. Et ça, tu vois, je l'aurais jamais pensé avant. Ta formation, ça m'a permis aussi de dire à certaines personnes, même si chiropratiquement, c'est sûr qu'on peut les aider, moi, Oui. je peux pas vous aider, mais je vous adresse à quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça, c'est Ouais. Tu te respectes, quoi, en fait. exactement. Ouais. Exactement. Et le ROF aussi, ça c'est une pépite. Enfin vraiment, c'est un truc tout con que je regrette de ne pas avoir appris parce que c'est- en fait quand tu vas voir un médecin, par exemple, j'ai un médecin mais ça peut être un autre thérapeute, tu sais pourquoi tu vas le voir, tu sais combien de temps ça va durer, etc., etc. Tu vois. Ouais. Donc de expliquer à ton patient où tu l'amènes et d'y aller à tâtons, en fait, c'est bête. Tu vois, enfin, c'est bête, c'est violent de dire ça. Mais en fait, toute personne en face bah, s'essouffle rapidement parce que la première demande des gens, c'est de pas avoir mal. Et ça, c'est hyper facile, en fait. Oui, c'est vrai. Souvent, oui. Si après, t'as pas cette éducation chiropratique sur tout ce qu'il y a caché derrière le symptôme, bah, en fait, ton patient, il va passer chez toi une fois, deux fois. Ouais. Et c'est, Bah et, oui. ça aussi, c'est un déclic aussi pour que les cabinets se développent. C'est clair. Ouais, 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 d'aller plus en profondeur dans l'explication, d'avoir un plan de traitement et de soins clair, une trajectoire en fait, et que voilà, qu'on n'avance pas comme ça à vue, comme tu disais. Et puis, je me souviens d'ailleurs pendant notre appel de sélection, euh, tu m'avais dit que ça avait grave résonné avec toi, cette phrase que je dis des fois pour rigoler un peu et pour taquiner les gens. Bon, ben, on repose un rendez-vous, et puis finalement que tout le monde est perdu et personne ne sait vers où ça va, et tu me disais que ça avait vachement que tu t'étais reconnue là-dedans, en fait. Ouais. Bah, exactement. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Parce que là, je pense qu'on a fait le tour globalement du sujet, de ton expérience, de ton cas, en fait, en général. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais communiquer ou partager avec les gens qui nous écoutent encore? Non, je crois que j'ai tout dit. Ok, super. Tu apprends, qui paraît bête, il y en a deux d'ailleurs. C'est de commencer avec un cabinet sans pour autant acheter des milliards de trucs. Et ça aussi, c'est une pépite à donner aux jeunes chiro. Ouais, On n'a pas besoin d'avoir une table qui coûte un bras. Et aussi l'ambiance qu'on met directement dans sa salle d'attente aussi. ouais, Euh, qui ça, à mon sens aussi, était un truc que je connaissais pas et qui est juste fabuleux parce que tu vénères dès le début avant même de voir ton patient. Bah, une ambiance de détente, de bien-être et tout, qui aussi présélectionne tes patients. Donc ça, absolument. c'est Ouais, et te permet d'apporter les gens qui vont bah, adhérer à ton état d'esprit. Donc ça, c'est chouette. c'est ça. Sinon, là, j'ai tout dit. Ok, ok, super. Bah écoute, moi je te remercie vraiment du temps que tu as pris pour partager toute ton expérience, et je pense que je suis pas la seule à te remercier. Je sais qu'à chaque fois, ces interviews, j'ai des super bons retours dessus. J'ai des gens qui m'écrivent des petits emails ou des petits messages sur Instagram ou qui commentent aussi parce qu'ils sont mis en ligne sur YouTube. Et je sais qu'à chaque fois, les messages que j'ai par rapport à ça. YouTube, oula! C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, tu viens de mettre la pression. Je pensais que c'était qu'Instagram, moi.
Non, mais ils sont hébergés. Attends, t'inquiète pas, sur YouTube, il y a 170 personnes hein, sur la chaîne, donc il n'y a personne, hein. Ils sont juste hébergés sur la plateforme de YouTube et après, moi, je les partage ailleurs, grosso modo. Mais en tout cas, les retours sont super bons parce que je sais que c'est là-dessus que j'ai les retours les plus touchants, tu vois. Ça les inspire vraiment, les gens. Donc, si toi, ton interview, on ne sait pas s'il faut, là, pendant les 5 prochaines années, ben, en fait, t'as plein de gens qui vont la voir. Nous, on va pas le savoir parce qu'ils vont nous regarder et nous, on va pas le savoir qu'ils nous regardent. Mais en fait, ils vont être grave inspirés par tout ce que tu viens de leur dire. Donc, c'est pour ça que c'est génial de faire ce genre de choses. Et depuis que j'ai compris ça, franchement, je me dis, mais c'est un cadeau qu'on fait aux gens de partager nos expériences comme ça et de leur montrer que c'est possible d'avoir un cabinet qui marche, d'être heureux dans son cabinet, d'être épanoui, d'avoir moins de charge mentale, comme tu l'as bien dit, et finalement de pouvoir avoir la vie qu'on a envie d'avoir avec tout ça. C'est surtout, tu vois, pour ça que je l'ai fait, parce que c'était pas facile dans mon cas de dire, bah ouais, j'avais un câble, mais qui était pas à l'image de ce que j'aurais voulu. C'est Claire. parce que, tu vois, je voulais me dire que j'allais aider les gens qui étaient dans ma situation avant. Exact. C'est pas une situation qui est enviable. Non pas que c'était pas non plus pourri, hein, mon câble, mais c'est pas une situation enviable de dire, bah, j'aimerais être là, mais j'y arrive pas, quoi. C'est ça fout les boules, quoi. À pouvoir bah, te connaître et du coup de trouver, pareil, c'est la même chose qu'on fait avec nos patients, tu vois, pour la chiro, mais te connaître et te dire, bah voilà, ça va me faire un déclic et je vais pouvoir sortir de cet état de stagnation pour enfin me révéler en tant que thérapeute et puis faire briller mon cabinet, bah, je me dis c'est plutôt cool, quoi. Ouais, carrément. Je suis carrément d'accord avec toi. Si ça peut aider d'autres personnes, c'est le but principal. Donc, je dis merci, mais je pense que je suis pas la seule à te remercier. Je pense qu'il doit y en avoir plein d'autres derrière nous, ceux qui vont regarder la vidéo. Voilà. Et ben Merci. écoute, Léa. trop bien. Ouais. Super. Écoute, bah, si c'est tout bon, je propose que... Moi, j'ai juste une question, mais ça, c'est hors enregistrement. Ah bah Euh, attends, je vais couper et puis tu me la diras après, ok? ok, ça marche.